Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous vous proposons une traduction d'un article publié sur Bitcoin Magazine par l'actuel président du Salvador, Nayib Bukele, dont le pays a donné cours légal au Bitcoin en septembre 2021. Nous tenons à préciser que le fait que nous publions une traduction ne signifie pas que nous soutenons les propos qui y sont tenus, mais simplement que nous considérons qu'ils constituent des éléments d'actualité importants et dignes de votre attention. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Arrêtez de gober tout ce que vous disent les élites. Le 7 septembre 2021, le Salvador est devenu le premier pays de l'histoire de l'humanité à adopter officiellement le Bitcoin, la nouvelle monnaie mondiale. Souvenez-vous bien de ces mots, car ils resteront gravés dans l'histoire de la monnaie. Aujourd'hui, à la période à laquelle nous vivons, cette innovation est encore jeune, et les opinions se divisent en plusieurs camps. C'était une décision audacieuse, une décision intelligente, une décision stupide, ou tout simplement un pari risqué. Bien sûr, toutes ces opinions sont incorrectes. Cette décision était une évidence, le seul choix logique que l'on pouvait faire. Ceux qui comprennent cela savent que la vraie question n'est pas de savoir si d'autres pays vont adopter le Bitcoin, mais plutôt de savoir quand ils vont le faire. Ce changement de paradigme est si récent qu'une décision logique qui devrait relever du sens commun est controversée. Elle a de nombreux soutiens et fait l'objet de nombreuses critiques. Je n'analyserai pas la position des partisans de cette idée ici, mais celle des détracteurs. Ils peuvent être séparés en trois groupes. 1. Ceux qui pensent sincèrement que c'était une mauvaise décision. 2. Ceux qui pensent que c'est une bonne décision prise pour de mauvaises raisons. 3. Ceux qui ont peur de notre décision. Il est intéressant de souligner que les deux premiers groupes existent principalement à cause du troisième. Pourquoi cela ? Parce que les détracteurs les plus virulents, ceux qui ont peur et font pression pour que nous revenions sur notre décision, font partie des élites mondiales, ou font partie des personnes qui travaillent pour ces puissants ou bénéficient de leur largesse. Avant, ils possédaient tout, et d'une certaine manière, ça n'a pas changé. Les médias, les banques, les ONG, les organisations internationales et presque tous les gouvernements et entreprises du monde. Sans oublier bien sûr qu'ils contrôlent aussi les armées, les prêts, la masse monétaire, les agences de notation financière, le récit dominant, les organes de propagande, les usines, les vecteurs d'approvisionnement alimentaire, ils contrôlent le commerce mondial et le droit international. Mais leur arme la plus puissante, c'est le contrôle de la vérité. Et ils sont prêts à se battre, à mentir, à diffamer, à détruire, à censurer, à confisquer, à faire enfler la masse monétaire et à faire tout ce qu'il faut pour maintenir et accroître leur contrôle sur la vérité, ainsi que leur domination sur tout et sur tout le monde. Il suffit de penser aux centaines, voire aux milliers d'articles publiés sur la façon dont l'économie du Salvador a été soi-disant détruite à cause de son pari sur le Bitcoin, sur la façon dont nous nous dirigeons inévitablement vers la banqueroute, vers l'effondrement de notre économie et toutes les allégations que notre gouvernement est en faillite. La plupart d'entre vous ont sûrement vu ces articles. Ils sont partout. Toutes les publications financières, toutes les grandes agences de presse, tous les journaux du monde, toutes les agences de notation de crédit et toutes les organisations financières internationales répètent le même refrain. Mais qu'en est-il vraiment ? Il vous suffit de lire leurs articles et d'écouter leurs experts dire que tout cela s'est produit après qu'El Salvador ait perdu environ 50 millions de dollars des suites de la chute du prix du Bitcoin sur les exchanges. Puisque nous ne vendons aucun Bitcoin, cette affirmation est évidemment absurde. Mais pour analyser cet argument plus en profondeur, admettons que ça soit vrai. Ce qui bien sûr, je vous rassure, n'est pas le cas. Ah bon, vraiment, l'économie de tout un pays a été détruite par une perte de 50 millions de dollars. C'est vrai qu'El Salvador est un pays relativement pauvre, qui a produit 28 milliards de dollars de biens et de services au cours de l'année 2021. Donner du crédit à l'idée qu'une perte de 50 millions de dollars, c'est-à-dire moins de 0,2% de notre PIB, détruirait ou même mettrait l'économie de notre pays en difficulté, ce n'est pas simplement stupide, c'est révélateur. On pourrait penser que les économistes de génie qui travaillent chez Bloomberg, Forbes, Fortune, Financial Times, Deutsche Welle, BBC, Al Jazeera, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, etc. auraient assez d'analystes et de rédacteurs suffisamment compétents pour ne pas publier ce genre de bêtises. On pourrait penser que ces articles absurdes seraient retoqués par les comités de rédaction. Et pourtant, ils sont publiés et obtiennent parfois des places de choix, comme une page entière dans le New York Times. Donc, non seulement l'argument selon lequel nous aurions perdu 50 millions de dollars de Bitcoin est faux,
puisque nous n'avons tout simplement pas vendu de Bitcoin. Mais même si nous l'acceptions, leur conclusion resterait ridicule. Une économie de 28 milliards de dollars par an ferait faillite ou serait en défaut de paiement en raison d'une perte de 0,2% en un an, alors qu'en 2021, notre économie a augmenté de 10,3%, c'est-à-dire de 4 milliards de dollars. Vraiment. Et nous utilisons ici les chiffres officiels du FMI, et non pas les nôtres. Même si on décidait de faire abstraction de toute logique et des mathématiques les plus basiques pour accepter cette conclusion absurde, on pourrait toujours remarquer qu'il est curieux que toutes ces sociétés médiatiques internationales donnent autant de temps et d'espace aux affaires d'un petit pays comme le Salvador. Parlaient-ils de nous avant ? Se souciaient-ils de ce qui se passait dans notre pays ? Ont-ils mentionné les 37 milliards de dollars que les gouvernements précédents ont volés dans les caisses de l'État ? Posez-vous vous-même ces questions. Il y a quelques années, saviez-vous où se trouvait le Salvador sur une carte ? Connaissez-vous le nom de l'ancien président du Salvador ? Que connaissez-vous de leur politique économique ratée ? La réponse à ces interrogations, couplée à l'absurdité de décrire un pays qui produit 28 milliards de dollars par an comme étant au bord de la faillite à cause d'une soi-disant perte de 50 millions, devrait achever de vous convaincre qu'on essaie de vous induire en erreur. Voici les chiffres réels, qui sont disponibles publiquement et peuvent être obtenus et vérifiés très facilement. En 2021, notre PIB a augmenté de 10,3%, les revenus du tourisme de 52%, le taux d'emploi de 7%. On a 12% de nouvelles entreprises. Nos exportations sont en hausse de 17%. Notre production d'énergie s'est accrue de 19%. Nos exportations d'énergie ont augmenté de 3291%. Et les revenus nationaux sont en hausse de 37% sans que nous ayons augmenté les impôts. Et cette année, les taux de criminalité et de meurtre ont baissé de 95%. Ces chiffres sont factuels et ne peuvent pas être déformés par un quelconque récit. Le seul chiffre qui peut être modifié par leurs mots, c'est le prix de nos obligations, car il dépend principalement du narratif officiel et des cotes de leurs agences de notation, c'est-à-dire de leur vérité plutôt que de la vérité. Ils ont répété encore et encore dans plus d'une centaine de leurs publications officielles que nous ne sommes pas en mesure de payer nos dettes et que nous nous dirigeons vers le défaut de paiement. Nous avons même été classés comme le pays présentant le risque de défaut le plus élevé au monde. Les obligations du Salvador sont plus risquées que celles de l'Ukraine. Sans commentaire. Donc, pour contrer leur récit, nous avons fait exactement le contraire de ne pas payer nos dettes. Nous avons proposé de les régler en avance. C'est pourquoi nous rachèterons ce mois-ci la totalité de nos obligations expirant en 2023 et 2025 au prix du marché, si les détenteurs veulent les vendre bien sûr. Ils ont également dit à qui voulait l'entendre qu'il y avait d'énormes manifestations anti-Bitcoin au Salvador. C'est très loin de la vérité. Dans ce cas, pourquoi mon gouvernement aurait-il un taux d'approbation de 85 à 90% selon tous les sondages effectués l'année dernière si nous gérons si mal les choses ? Ces sondages incluent ceux organisés par des représentants de l'opposition et par des sociétés internationales indépendantes. Au fait, quelle est la cote de popularité de votre président ? Si vous vous trouvez dans la première ou dans la deuxième catégorie de détracteurs, voici le message que je vous adresse. Arrêtez de gober tout ce que vous disent les élites et regardez les faits. Mieux encore, venez ici demander leurs avis aux gens. Constatez par vous-même les transformations. Marchez dans les rues, allez à la plage ou sur nos volcans, respirez l'air frais, ressentez ce que signifie vraiment être libre. Et voyez comment l'une des nations les plus pauvres du continent américain et l'ancienne capitale mondiale du meurtre évolue pour devenir rapidement le meilleur endroit qui lui soit donné d'être. Et puis, demandez-vous, pourquoi les forces les plus puissantes du monde se battent-elles contre ces transformations ? Pourquoi devraient-elles même s'en soucier ? J'espère que vous comprenez mieux maintenant. La raison de cette résistance est que nous ne combattons pas simplement une opposition locale, ou les problèmes habituels auxquels un petit pays fait face. Mais nous sommes en guerre contre le système lui-même, pour l'avenir de l'humanité. Le Salvador est l'épicentre de l'adoption du Bitcoin, et donc de la liberté économique, de la souveraineté financière, de la résistance à la censure, des biens non confiscables et de la fin des élites népotistes, de leur planche à billets qui leur sert à réassigner les richesses de la majorité à des groupes d'intérêt, aux oligarques et à ceux qui se trouvent derrière eux dans l'ombre, tirant leurs ficelles. Si le Salvador réussit, de nombreux pays suivront. Si le Salvador échoue d'une manière ou d'une autre, aucun pays ne suivra. Mais cela, nous ne l'accepterons pas. Tout cela, ils le savent très bien, et c'est pourquoi ils nous combattent si âprement. Jouerez-vous selon leurs règles, ou prendrez-vous conscience de la véritable nature du jeu auquel nous jouons ?